Voilà, nous allons parler de la lutte contre Kuluna. Il y a des jeunes qui se mobilisent pour mener des actions dans la lutte contre la criminalité à Kinshasa. Nous avons M. Ange Luka, bienvenue. Bonsoir, Pasteur David. Voilà, et M. Maître Dieudonné Niakonia, bienvenue. Merci. Voilà, M. Ange, vous avez lancé certainement la structure de lutter contre l'insécurité et le phénomène Kuluna. Où est-ce que vous en êtes maintenant? Merci, Pasteur David Kilolo. J'aimerais que vous m'appelez Jean-David, pasteur à l'église. Bon, c'est votre profession, c'est pas grave, ça ne dérange pas. Oui. Avec vraiment des très très bonnes avancées, comme je vous ai toujours dit l'autre fois, des très très bonnes avancées. On a eu même une plateforme, comme je vous ai dit l'autre fois, que je ne travaille pas seul dans ces phénomènes Kuluna dans la ville de Kinshasa. J'ai côtoyé même les autres camarades des différentes communes, des Malukulu, Kalamu, tout, que nous étions mis ensemble, que nous évoluions. Et ce qui m'a vraiment fait plaisir, maintenant là, nous commençons maintenant à bénéficier des différents soutiens. À titre d'exemple, l'autre fois, j'ai eu un événement au camp Kabila, à Lemba, avec plus de 400 jeunes qui sont venus être conscientisés, déposer les machettes. Et j'étais vraiment honoré par la présence de l'assistant du chef de l'État. Ah, donc ils ont déposé des machettes? Oui, oui. Ils ont adhéré. Est-ce que maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites pas de suivi parce qu'ils peuvent déposer des machettes, mais ils cachent d'autres et que lorsqu'il y a des affrontements, ils vont encore faire sortir ces machettes. Est-ce qu'il y a des suivis, une équipe de suivi pour voir si les machettes sont là ou ils ne sont pas là? Est-ce que les machettes ont été réellement prises, comme vous prétendez? Écoutez, M. Jean-David Kilolo, d'abord, moi-même, je suis la première personne qui fait les suivis sur le terrain. Jour et nuit. Oui. Jour et nuit, suivi des conflits. Lorsqu'ils adhèrent, ils obtiennent leur carte de membres et ils participent de temps en temps dans des réunions. Vous voyez un peu? Et comme je vous ai dit, la présence de l'assistante du chef de l'État, Mme Lina Mouvaro, avec la fondation Marie-Hélène aussi, qui ont contribué à l'effort, surtout dans la commune de Lemba, ça nous avait vraiment rassuré parce que les ex-Kuluna, là, que je les appelle les KZK, les zéro Kuluna actuels, ils commencent maintenant à avoir un peu de l'espoir. Ils continuent toujours, hein? Mais comme je vous avais dit, M. Jean-David Kilolo, le phénomène Kuluna est une branche. Vous voyez, il y a des branches politiques dans le phénomène Kuluna, il y a des branches, des arrangements des ennemis de la nation. Donc il y a même des politiciens derrière. Oui, M. Jean-David. Voilà, je vous reviens. Alors, M. Dieudonné Niakonia, alors, vous faites quoi dans cette dynamique de lutter contre l'insécurité? Je répondrai ceci. Je suis conseiller juridique. Vous savez, généralement, un conseiller juridique a un rôle, soit dans une plateforme, soit dans une association. Et son rôle de rédiger des actes juridiques ou contractuels, donc aider ses clients à saisir des opportunités, des actions à justice. Donc, aider aussi dans le cadre de cette association sans but lucratif qui est l'ASBEL Kinshasa Zéro Kuluna, à avoir des documents authentiques, avoir un statut. Parce que, vous voyez, le président vous a parlé de la présence de Mme Lina Mouvaro qui nous a assistés. Est-ce que pensez-vous que si nous n'avions pas de documents authentiques, elle pouvait être là? Non. C'est parce que nous avons des documents, nous avons un cahier de charges. Et puis, nous sommes réglo. Donc, c'est un peu ça. Voilà, vous êtes réglo. Oui. Et maintenant, en tant que réglo, je reviens, M. Ange, vous dites qu'il y a même des implications de certains politiques qui veulent instrumentaliser des jeunes. Oui. Mais c'est Jean-David Kilolo, comme je vous ai dit, lorsque vous conscientisez les jeunes, laissez les phénomènes Kuluna, laissez les conflits, laissez des rancines avec des machettes. Mais il faut savoir aussi les bits. Mais c'est les journalistes. Il faut savoir les bits. Et parmi les bits là, il y a des ex-Kuluna là qui nous disent la vérité. Que non, mais c'est le président. Voilà, on nous donnait des moyens. On nous achetait même des machettes pour saboter la ville, pour saboter les quartiers, les communes, afin que ça donne l'impression comme si les gouverneurs étaient compétents, les chefs de l'État étaient compétents. C'est pour cela, nous, comme je vous ai dit toujours l'autre fois, que nous sommes venus répondre à l'appel du chef de l'État, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a donné l'ouverture à la jeunesse. Alors nous aussi, en tant que jeunes, nous le donnons de ces côtés-là, conscientisation et
sensibilisation donc, qui est à la... Voilà, monsieur Niamou. Nyakonia. Maître des données Nyakonia. Voilà, monsieur Dieudonné Nyakonia. Oui. Alors, vous êtes là. Vous vous limitez seulement à élaborer des dossiers juridiques ou bien vous apportez aussi votre expertise aussi, outre ce qui a trait au droit? Oui, d'emblée, je dirais ceci. Vous voyez, si vous avez parcouru l'arsenal juridique de notre pays, la RDC, vous n'allez pas remarquer, soit voir quelque part là où on a écrit, ou soit on a qualifié une infraction de Koulouna. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a que des faits, comme le dit le président, des phénomènes Koulouna, c'est-à-dire les jeunes gens qui sont délaissés, ils n'ont pas de travail, tout ça, ils n'ont pas de quoi vivre, ils se lancent dans ce genre de pratiques et ils sont arrêtés à chaque fois que nous nous rendons dans des cours et tribunaux. Nous croisons des jeunes qui sont peut-être, entre parenthèses, innocents et ils se retrouvent dans des amigos. Et moi, en tant qu'avocat de profession, si j'ai des dossiers pareils, je suis en train de réfléchir, de voir comment faire sortir ces genres des enfants, des jeunes qui sont laissés par leur tristesseur, je voulais dire, chercher comment relier ces faits à l'infraction. Vous savez, les droits, nous avons des principes, tels que je peux citer, comme on dit en droit, actori incumbit probatio. La preuve est comme au demandeur. C'est-à-dire, vous allez, parce qu'on a crié Koulouna, Koulouna, vous arrêtez des gens sans pour autant avoir de précisions. Vous allez les abandonner à la merci des magistrats. Et par après, vous ne vous rendez pas au parquet, soit au tribunal, pour aller suivre les dossiers. Et du coup, vous allez remarquer qu'il y a des gens qui se disent à la cité, oh non, voilà, on avait arrêté le Koulouna, 2 semaines après, nous les voyons encore en riz. Alors, comprenant tout ça, je me suis dit, je suis avocat, il faut aider le président avec cette vision et nous avons besoin de soutien, comme l'a dit. Voilà, le soutien, mais vous savez, il ne suffit pas seulement de sensibiliser, il faut traiter les causes, les raisons pour lesquelles les Koulouna sont dans la rue, entre autres le chômage, entre autres certaines autres antivaleurs. Est-ce que vous avez eu à penser à ça? Faire tout peut-être pour la réintégration de ces Koulouna. Une fois qu'ils déposent les machettes, qu'est-ce que vous faites après? Est-ce qu'il y a une rééducation ou une réintégration sociale pour que prochainement qu'ils ne puissent pas être tentés à faire de telles pratiques? Écoutez, M. Jean-David Kilolo, est-ce que vous savez que dans l'appel de FRDC qui a fait l'appel aux jeunes pour intégrer l'armée, il y a une KZK? Prochainement, nous allons vous amener des images. Des KZK? Des KZK, nos éléments des KZK qui ont intégré l'armée et qui sont maintenant des combattants au sein de l'FRDC. Ce n'est pas déjà une très bonne chose, un très bon résultat. Après avoir la conscientisation, nous les avons amenés à la police pour augmenter l'effectif, surtout FRDC. Ils combattent là-bas. Vous voyez une chose, M. Jean-David Kilolo, le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, est en train de faire un très bon travail, un très grand travail. Mais avec les ennemis, c'est là qui ne veulent pas l'évolution, c'est là qui ne veulent pas le changement. Ils sont en train de mettre toujours de l'obscurité dans l'effort du chef de l'État. Ici, on fait de l'effort, et là, et de l'autre côté, ils sont toujours en train d'augmenter de l'échec. Des efforts en obscur. Vous voyez un peu, M. Jean-David Kilolo. C'est pour cela que ça donne l'image comme si nous ne faisons rien. Ça donne l'image comme si aujourd'hui vous avez conscientisé 200. Demain, vous voyez encore, il y a 300 qui sont dans des quartiers. Est-ce que vous avez déjà répondu sur l'ensemble de la ville de Kinshasa? Vous avez déjà été presque partout, parce que si on se rend compte que c'est presque toutes les communes de Kinshasa qui ne sont pas épargnées par ce phénomène Koulouna. Oui. Même Gombe, oui. Il y a des Koulouna. Est-ce que vous vous êtes rendu compte de cette réalité? C'est par là que je vous ai dit, il y a maintenant une plateforme Kinshasa Zero Koulouna, d'où nous sommes avec les différents leaders de ces communes-là aussi qui font le même travail que moi, parce que je vous ai toujours dit que personne n'a le monopole de conscientiser les Koulouna, parce que nous devons être nombreux et nous devons nous tenir debout, tout le monde, pour soutenir les chefs de l'État, afin de mettre fin au phénomène Koulouna. Afin de mettre fin au phénomène Koulouna. Oui. Voilà, monsieur
Maître Dieudonné Niakolia. Voilà, monsieur Maître Dieudonné. Dieudonné. Alors, votre dernier mot de la fin. Bon, je dirais ceci. Vous voyez, vous savez, avec la justice, comme je vous ai dit, il faut qu'il y ait des preuves. Si vous vous rendez à la prison centrale de Makala, vous allez retrouver beaucoup de jeunes qui sont incarcérés parce qu'ils se sont retrouvés seulement dans un milieu où on était en train d'arrêter les jeunes gens. Et lorsque vous allez vous rendre à la justice, devant un magistrat, il vous dira non, maître, il a été arrêté parce qu'il y avait une association de malfaiteurs. Et si vous allez au fond, vous allez comprendre que peut-être il y avait aussi des innocents. Il y avait des enfants qui sont étudiants, qui sont élèves, parce qu'ils se sont retrouvés au coin. Et par après, voyez-vous, voilà. Ils se sont abandonnés à leur triste sort. Et là, maintenant, vous portez garant afin de plaider leur cause. Non, oui, bon, je dirais d'emblée oui, parce que là, avec le président, nous sommes en train de chercher comment réunir les moyens. C'est un problème des moyens. Vous avez posé la question au président de savoir si nous avons les systèmes des orientations pour que les jeunes gens aient en esprit, hein, au lieu d'aller créer des troubles, rester chez soi, apprendre un métier quelconque. Voilà pourquoi nous demandons tous, avec le président, un soutien de la part... Un soutien de la part... Monsieur Ange, votre dernier mot de la fin, quelques secondes, on termine. Merci beaucoup, monsieur Jean-David Kilolo. Au mois de novembre ici, nous célébrons nos 2 ans de notre structure, 2 ans depuis que nous avons commencé la conscientisation. Donc nous sollicitons vraiment le soutien personnel de la première dame, Maman Denise, que nous félicitons avec l'acte qu'elle avait causé en donnant des bourses. Alors voilà aussi dans la structure KZK, nous avons des filles mères, des filles de la rue. Merci beaucoup, monsieur Ange, Lucas, surtout de votre passage. Merci aussi à monsieur Dieudonné. Restez branchés sur Télé 50, fidèles téléspectateurs. Tout à l'heure, la grande édition des Grâces Salambo. Il sera 20h à Kolé, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien et à très bientôt. Ciao.